le podcast Choisir la tuque. C'est quoi ça en fait? Alors, bienvenue dans le podcast Choisir la tuque, votre guide audio pour une plongée immersive dans notre ville de La Tuque, en plein cœur du Québec, en Mauricie. Rejoignez-moi dans l'univers de La Tuque, ses habitants chaleureux, son patrimoine riche et ses trésors cachés. Découvrez en même temps le Lac-Édouard et la Bostonnais, deux municipalités très proches, un vaste terrain de jeu. Que vous soyez un résident de longue date, un grand voyageur, un petit curieux ou tout simplement ouvert à l'idée de vivre en région et de travailler en région, eh bien, Choisir la Tuque est pour vous. Ce que vous devez savoir, c'est que ces habitants ici à La Tuque, ce sont des vrais, dehors comme dedans, des gens authentiques. Alors, si ça vous parle, venez avec moi. Nous aborderons des sujets variés tels que les traditions, la culture locale, la gastronomie, les événements communautaires et encore plus, même des récits captivants de nos invités. Bref, laissez-vous transporter par nos invités spéciaux, qu'ils soient artistes, employeurs, entrepreneurs, des travailleurs, des artisans, des immigrants ou des représentants de notre ville. Ils partageront leur expérience, leurs projets, leurs passions, vous donnant ainsi un aperçu authentique de la vraie vie à La Tuque. Tout d'abord, sachez, mon nom est Alison Patry-Miller. Je suis la coordonnatrice de Choisir la Tuque, donc la stratégie d'accueil et d'intégration. C'est moi-même qui va vous amener dans ce podcast-là pour un minimum de 12 épisodes. Et ce que vous devez savoir de moi, c'est que je suis une femme de 37 ans, originaire de la ville de La Tuque. Puis, je suis partie quelques années dans la grande métropole pour étudier et j'y suis revenue m'installer. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, très importante, c'est que j'aime tous les humains. En fait, toutes les histoires est importante pour moi. Toutes les personnes que je côtoie deviennent importantes. Ils ont une histoire. Chacun, c'est unique. Tous les invités que je vais avoir seront probablement uniques et ils vont me toucher et ils vont probablement te toucher toi aussi. Les émissions, dans le fond, sont rendues possibles grâce au financement de Ville de La Tuque et de la collaboration évidente du Carrefour Emploi, dont je travaille. Et puis, Choisir la Tuque, ça va faire 10 ans cette année, en 2024. On a des fiers collaborateurs financiers qui nous aident dans cette stratégie-là. Donc, vous les aurez probablement à la fin là, de chacun des épisodes, les noms des employeurs qui participent à Choisir la Tuque. Alors, mon premier épisode fut extraordinaire et très facile dans le sens que ce sont mes 3 collègues que j'ai reçus dans mon premier épisode. 3 femmes d'exception, vous allez voir, très différentes. Une plus jeune, donc Kyria, qui est pas native d'ici, mais c'est tout comme. Elle s'est vraiment acclimatée à notre ville. Et puis, c'est notre petite douceur, là, vous allez voir. La deuxième, Karine Proto, qui est notre globe-trotteur, celle qui a parcouru plusieurs pays, qui a vu plusieurs cultures. Donc, ça fait d'elle une personne très accueillante, très inclusive aussi. On en a vu d'autres. Et Agnès Deleuve, notre petite maman, dans le fond, qui en a vu beaucoup. On n'en parlera pas beaucoup dans cet épisode-là, mais d'après moi, on aura la chance de la revoir dans un autre épisode qu'elle pourra nous partager. Mais elle a 15 enfants, dont 10 adoptés issus de l'immigration. Donc, c'est 3 personnes que j'adore et voilà, bon épisode! Bonjour et bienvenue au premier épisode du podcast de Choisir la Tuque. Aujourd'hui, je reçois l'équipe de Choisir la Tuque. En fait, c'est l'équipe d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants ici même à La Tuque. Je suis plutôt fébrile, stressée un peu, excitée, mais surtout très fière de les recevoir. C'est l'équipe au complet. Donc, on reçoit Karine Proto. Karine Proto, originaire de la ville de La Tuque aussi. C'est notre petit globe-trotteur. Donc, elle a fait un peu des voyages. Elle a parcouru des pays. Elle a vu l'étranger. Donc, je pense que ça fait d'elle une personne très recevante dans son bureau, finalement.
Ensuite de ça, on a notre Kyria, notre douceur, celle qui est rassurante, apaisante. Elle n'est pas originaire de la tuque, mais c'est tout comme, selon moi. Donc, on a notre petite, je dirais, notre petit ange gardien. C'est elle qui reçoit aussi là, les nouveaux arrivants immigrants. Et puis, elle va vous en parler d'ailleurs davantage, mais c'est elle aussi qui fait la mixtaculture. Et on a notre petite maman ours. Avec elle, je pourrais faire 12 épisodes. Je vous explique que c'est quelqu'un qui a été adopté à l'étranger. Donc, elle a plusieurs enfants. Je vais vous la laisser vous en parler. Agnès Deleuve. Donc, voici mes 3 collègues. Bonjour, les filles! Allô! Bonjour, Alissa! Ouais. Oui. Comment ça va en ce beau début d'année? Bien. Vraiment bien. Ouais. Vous êtes prête à affronter l'année 2024? Ouais. Contente d'être là. Des belles choses à venir. De toute façon, on y pense, puis on dit, ben oui, c'est ça que je veux qu'il arrive, c'est ça qui va arriver, on va faire des belles choses ensemble. Ça va faire 10 ans cette année que Choisir la tuque est mis sur pied. D'ailleurs, c'est une initiative du Carrefour Emploi, la tuque, où est-ce qu'on travaille. Donc, ma première question, c'est qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien? Je commencerai avec Kyria. Dans mon quotidien, je fais tellement de choses. Ça peut passer d'accueillir une personne qui vient d'arriver à la tuque. Ça peut être beaucoup de jumelage interculturel aussi, mixtaculture. Fait que de prendre des inscriptions, faire du recrutement aussi, essayer d'aller chercher des gens pour les inscrire à ce programme-là, dans le fond, de jumelage. Énormément aussi d'organisation d'activités, de planification, trouver des nouvelles idées, qu'est-ce que les gens vont aimer, puis des organiser aussi, d'être là sur place, de les faire réaliser au final, là, d'inviter du monde, de mettre les gens en lien à travers, c'est ça, les activités, jumelage. Donc, ton quotidien n'est pas pareil. Oh non, Une jamais. journée à la fois. Il n'y a jamais 2 journées différent. pareilles. Mon agenda bouge tout le temps. Mes horaires de travail bougent tout le temps. Je peux travailler soir, fin de semaine, jour. Ouais. Et puis là, toi, tu es l'agente d'immigration, l'agente d'intégration immigration. C'est ça. Donc, tout d'abord, tu reçois des gens qui arrivent de l'étranger, qui ne connaissent pas du tout la ville de la Tuque. Qui ne connaissent pas la ville, connaissent pas la langue, connaissent pas la culture. Puis on fait tout ce qu'on peut au final pour les aider à s'intégrer dans tous les aspects de leur vie. Fait que ce soit de faire le tour de ville, leur montrer les endroits importants qu'ils vont avoir besoin d'aller, que ce soit l'épicerie, les pharmacies, ou des endroits touristiques. Même, ça fait partie de ma job aussi. Mais même au niveau de la culture, les activités que je fais souvent, ça va viser à leur faire rencontrer des gens, mais aussi découvrir comment ça marche à la Tuque, au Québec, au Canada, mais principalement à la Tuque, là, parce qu'on a une culture à nous ici. Oui, puis là, on est rendu à environ combien de nationalités? 46, si je me trompe pas. Il me semble qu'on était dans trentaine. Oui. Donc, c'est quand même plusieurs visages différents là, qu'on a. Oui. On en a, que ce soit d'Amérique du Sud, d'Europe, d'Asie, d'Afrique. Je pourrais pas nommer tous les pays. Là. C'est vraiment impressionnant pour une ville comme la Tuque. Puis, avant de passer à quelqu'un d'autre, là, en janvier, là, l'hiver, eux n'ont jamais connu ça. Là. Non. Donc, c'est quoi leur première réaction? Ils aiment presque tous la neige. En fait, tout le monde aime la neige. C'est pas adoré. Le seul truc qui va les faire frissonner un peu, c'est le froid. C'est sûr que ça, c'est pas tout le monde qui aime ça. Mais c'est tout un moment magique pour eux autres. Beaucoup de questions, beaucoup d'appréhension avant que l'hiver arrive, mais une fois qu'ils sont dedans, ils sont dans la découverte des sports d'hiver. Il y a aussi beaucoup de défis aussi reliés à la conduite automobile, gérer l'électricité en hiver, toutes sortes de petites choses comme ça, comprendre aussi comment mettre ses poubelles sur le bord du chemin quand il y a un banc de neige. Toutes sortes de détails de même, mais on est là aussi pour les aider à se préparer puis les aider à le vivre du mieux possible pour qu'ils aiment ça. Parce que c'est une belle saison. Oui, tout à fait. Karine, je m'en viens à toi. Oui, donc moi, pour Place aux jeunes en région, en fait, j'accueille vraiment la clientèle 18-35 ans qui sont diplômés ou en voie de l'aide, qui veulent venir s'installer à la Tuque. Donc, je les aide à s'intégrer un peu comme Kyria va faire, mais j'ai beaucoup plus de clientèle quand même québécoise. Donc, la plupart de mes clients connaissent déjà un peu la culture. Familiers, c'est juste de s'habituer dans une nouvelle ville.
Je vais les accompagner au niveau de la recherche d'emploi. Je peux faire le lien avec les employeurs en ayant des bons partenariats, dans le fond, avec chacun des employeurs locaux. Ça nous permet justement, dans le fond, de la facilité au niveau de cet accompagnement-là. Aussi pour les stages, pour les gens qui sont encore aux études, on peut les aider à trouver un stage, les placer en stage, les aider à trouver un logement ou une chambre pour la durée de leur stage. Même chose pour les gens qui vont venir s'établir. Là, on peut les aider à trouver, on les accompagne en fait pour la recherche de logement, développement d'un réseau de contacts, que ce soit autant au niveau professionnel que personnel, parce qu'on le sait, quand on arrive dans une nouvelle place, en fait, on est un peu démunis de ce côté-là. Donc, on est là pour les accompagner à ce niveau-là. Sinon, ce que Place aux jeunes, vraiment, là, ce qui mise beaucoup, ce qui fait qu'on est plus connu au travers le Québec, là, c'est vraiment les séjours exploratoires. Donc, on accueille, on fait venir les jeunes pour visiter nos territoires. Donc, il faut dire qu'il y a des agents Place aux jeunes partout au Québec. On est plus de 100 agents. Donc là, vous êtes quelques-unes en Mauricie, mais il y en a partout à travers le Québec. Oui, on travaille localement, premièrement, mais on travaille aussi beaucoup au niveau régional et au national, là, toute l'équipe ensemble. Les séjours exploratoires, là, on fait venir les gens, les dépenses sont payées. Donc, les frais de déplacement, l'hébergement, les repas, les activités. C'est sûr qu'à la TUC, les activités sont gratuites. Mais quand même, on va payer tout ça. Puis c'est vraiment en fonction des intérêts des gens. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Ça peut être si c'est des familles, on va l'adapter. Sinon, dans mon quotidien, je ne fais pas juste accueillir la clientèle localement. Là, il y a quand même, étant donné qu'on est un réseau national, donc on va accompagner les gens qui vont s'inscrire sur la plateforme à trouver. C'est ça, justement. c'est le jour 1, mettons, là, comme toi qui nous écoute. Toi, tu as envie de te finir ton cours. C'est quoi son étape numéro 1? Tu t'inscris sur la plateforme. Si tu sais où est-ce que tu vas aller t'établir, tu mets ton territoire d'intérêt. C'est cet agent-là qui va prendre contact avec toi. Si tu ne sais pas où est-ce que tu vas aller, tu peux faire la boussole des régions. Tu vas avoir, dans le fond, 3 possibilités qui vont ressortir selon tes intérêts. C'est 10 questions. Ça prend 2 minutes. Puis sinon, tu peux t'inscrire pareil. Tu fais juste pas mettre de territoire, puis c'est un agent qui va t'être attribué. Cet agent-là va te contacter, va essayer vraiment de s'aligner en jasant avec toi, là, savoir qu'est-ce qui pourrait correspondre, puis te mettre en contact avec la personne, vraiment, l'agent qui pourrait du territoire avec lequel tu concordes le plus. Là. Sinon, on fait beaucoup aussi de salons d'emploi. On fait des brigades au niveau de la Mauricie pour faire découvrir... la brigade. C'est quoi ça, en fait, c'est qu'on se rallie tous les agents de Place aux jeunes dans des événements culturels pour justement parler des services de Place aux jeunes, faire connaître les services, inviter les gens à s'inscrire vraiment pour les faire découvrir le programme parce que honnêtement, tous les candidats qui ont passé par Place aux jeunes sont satisfaits. Je dirais, on est vraiment là pour les accompagner. Là, on est vraiment un allié dans leur migration en région. De ce que je comprends, c'est que tout d'abord, ils s'inscrivent sur cette plateforme-là, puis avec leurs intérêts, avec ce qu'ils aiment, là, vous les dirigez directement vers une place, un endroit, une région, etc. Donc, c'est quasiment du clé en main. Tu sais, parce que quand on est jeune, on se connaît pas. On sait pas ce qu'on aime. Oui, bon, OK, moi, j'aime la raquette. J'aime, je sais pas, moi, faire du ski. Hein, on voit, là, nous autres, on a une pente de ski en plein cœur du centre-ville. Donc, si ces jeunes-là aiment le ski, ben ils vont sélectionner dans votre plateforme où est-ce qu'il y a du ski, mettons. Oui. Exemple. Oui, justement. La boussole des régions, c'est 10 questions qui vont vraiment aller rejoindre autant tes intérêts personnels, professionnels, puis ça va te sortir qu'est-ce qui concorde le plus avec toi. Puis il y a aussi sur le site Internet, dans le fond, les offres d'emploi des employeurs, les offres d'emploi qualifiées de chacun des territoires qui sont mises à jour régulièrement par les agents. Donc, ça aussi, là, c'est une plateforme vraiment clé en main, là. Mm-hmm. On sait davantage où est-ce qu'on s'en va, mais on sait en plus qu'on va avoir notre travail. Oui. Fait que ça, c'est fabuleux. Merci, Karen. Je vais revenir à toi plus tard. Agnès! Salut! Agnès, c'est avec qui on préfère 12 épisodes, évidemment. Donc, elle est agent d'intégration en immigration depuis 2020. Oui, septembre 2020. Ouais. Oui. Donc, tu en as vu.
Ouais. beaucoup rentrer dans ton bureau. Oui, oui. Hey, Énormément. Oui, oui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent à la TUC. Puis je te dirais, j'ai vu aussi le portrait de la ville changer à travers ces 3 années-là là, que j'ai faites ici. Là. Quand j'ai commencé, il y avait des personnes issues de l'immigration qui étaient ici depuis quelques années ou qui étaient arrivées récemment. Toute l'histoire de la COVID là, a joué sur les frontières, les voyagements et tout ça. Mais c'est des gens qui étaient déjà ici. Puis là, tranquillement, là, les frontières sont ouvertes. Il y a de plus en plus de gens qui viennent. Les entreprises voient le besoin, ont besoin de main-d'œuvre, voient la qualité de la main-d'œuvre, des familles qui viennent s'installer. Alors, oui, ça a beaucoup, beaucoup évolué, je dirais, là, le portrait démographique de la TUC. Et toi, ton quotidien, il ressemble à quoi, Agnès? Je pense que ça ressemble à rien. Donc, tu as des rendez-vous puis tu as des pas de rendez-vous, finalement. Ben, exactement, c'est ça. Parce que leur quotidien est complètement chamboulé alors quand ils arrivent dans un autre endroit, dans un autre pays, dans une autre ville, qui a tout est différent. Très différents. Donc, et quand ils arrivent ici... évidemment, il y a plein de formulaires, il y a plein de choses à changer, il y a plein de... Exactement. Moi... La langue aussi, j'imagine. On a un bon pourcentage des gens qu'on accueille qui sont déjà francophones. Peu importe là, qui arrivent d'Afrique francophone ou de France. Alors, on en a quand même un bon pourcentage qui sont déjà francophones, mais le français international, c'est pas nécessairement le français qu'on parle au Québec. Alors, encore là, il y a quand même une petite adaptation. Bon, ça passe sans Google Traduction, là. Soit dit en passant, je parle très bien français, anglais et Google Traduction pour tout le reste. C'est une nouvelle langue. Oh yeah! Parce que, justement, il y en a qui ne parlent pas français. J'ai accueilli des gens récemment qui parlaient arabe. Tu sais, en espagnol, je suis capable de dire 2-3 mots, là. Mais en arabe, là, pas du tout, là. Fait que, on a des outils technologiques. Ces gens-là ont des démarches officielles, administratives à faire. C'est des papiers qu'il faut remplir de la bonne manière. Il faut obtenir un numéro d'assurance sociale. Il faut obtenir une carte d'assurance maladie. Ils doivent ouvrir un compte bancaire. C'est toutes des choses qui sont importantes. Quelle est la première étape, Agnès? On part de quelle étape quand on arrive ici? Quand on arrive, on passe par chez nous. On vient au Carrefour Emploi. Puis premier papier, la première chose là, qui est essentielle pour le reste. Là. Le numéro d'assurance sociale. Oui. Ça prend un numéro d'assurance sociale pour pouvoir travailler, pour pouvoir ouvrir un compte bancaire. On peut s'inscrire à l'assurance maladie sans l'avoir, mais ça aide à avoir un traçage du dossier. Ça aide à monter un dossier. Okay. Puis encore là, on est à la TUC. Alors, on connaît les gens, on a un beau milieu, un beau réseau. Le numéro d'assurance sociale, tu as le choix. Tu peux faire ta demande en ligne puis attendre une 20aine de jours de le recevoir par la poste, quand les délais vont bien. Ou bien, tu peux venir me voir, on marche ensemble, on jase, on va au bureau de Service Canada, on fait la demande avec la madame. Au bout de 5 minutes, on ressort du bureau et tu l'as en main. C'est l'avantage d'être à la TUC. N'importe où au Québec, dans les grandes villes, tu t'assis puis tu attends pour une couple d'heures. Ici, on a tout proche, accessible rapidement. On connaît les gens. Là, tu pars avec eux autres à partir du Carrefour Emploi, c'est ça. 545 rue Saint-Antoine, et tu marches combien de pas, à peu près? Je ne sais pas calculer mes pas, mais on marche 2 minutes et demie, je dirais. Donc, c'est vraiment à portée c'est juste de la à côté. Puis en marchant, on discute, on passe devant les pharmacies, on passe devant la banque. Alors, on leur présente les différentes institutions financières. Qu'est-ce que vous voulez choisir? Puis, tu sais, on fait le tour de d'autres besoins d'installation que ces gens-là ont. Alors, tu sais, il y a des gens avec qui je suis en contact pendant plusieurs mois avant qu'ils arrivent, juste pour donner des informations, quoi préparer, prendre contact. Les gens arrivent finalement, on se rend compte. Alors, là, on a une rencontre d'accueil. Je fais un petit peu comme Kyria. On va faire le tour de ce qui est offert comme service, mais moi, je sors un petit peu moins du bureau. Je fais plus les papiers officiels, les demandes, la paperasse, là. Fait qu'avec ça, ça remplit bien des journées. Mais il me reste toujours des temps pour faire tout le reste de notre travail qui est très administratif. Parce qu'il faut rendre des comptes aussi de ce qu'on fait. On doit monter des dossiers. Si on veut aider ces gens-là le mieux possible, il faut garder des traces. Alors, ça prend du temps. Puis souvent, j'ai des clients surprises, des gens qui sont disponibles puis qui arrivent tout d'un coup, paf, « Hey, Agnès, j'ai une question. C'est beau, viens-t'en. »
j'ai le temps, puis je vais prendre le temps. Parce que pour moi, c'est précieux. Prendre le temps pour chaque question. Ça, ces services-là, ce qu'il faut quand même mentionner, c'est de la gratuité. Oui, tout est gratuit. C'est Oui. dans le fond, de la facilité, mais c'est surtout de la gratuité. Oui, c'est que ça rend accessible une aide qui, pour eux, serait même pas considérée dans d'autres situations. On s'entend, des démarches d'immigration, ça coûte cher. Il y a plusieurs papiers, il faut payer souvent. Alors, d'arriver ici, les gens sont habitués de payer, puis des fois, ils vont me dire, bon, mais ça coûte combien? Mais je dis, mais voyons, c'est gratuit, tu sais. Ça coûte rien, puis ça nous fait plaisir de pouvoir aider parce que on voit le besoin, on sait que ces gens-là en ont besoin. Fait que ça fait du bien. Puis, en plus, avec ce petit côté d'accueil qui est, ma foi, chaleureux, rassurant pour ces personnes-là qui arrivent, qui ont tout abandonné là-bas, qui arrivent avec leur petite valise. Donc, de rentrer dans ton bureau puis d'avoir à signer une panoplie de formulaires, j'ose croire qu'il y a un petit côté, à vous deux, dans le fond. Il y a un qui grand réussit. côté humain dans tout ça. Quand je rencontre les gens, oui, je dois poser des questions pour apprendre à les connaître. Je leur explique souvent que j'ai besoin d'apprendre à les connaître pour pouvoir bien les aider. Mais la meilleure façon d'apprendre à connaître quelqu'un, c'est d'aller dans les deux sens. Alors, je leur parle un peu de moi aussi. En ayant adopté des enfants, mon mari et moi, on a voyagé à l'international. Puis on est conscient que quand on se retrouve dans un autre pays, qui parle une autre langue, qui a une autre manière de fonctionner, de faire les démarches, puis c'est des processus qui sont sérieux, qui sont importants, qui sont officiels. On a besoin d'une personne pour nous accompagner, pour dire, viens, on fait ça comme ça. Viens avec moi, je vais te montrer, on va le faire ensemble. Puis pour moi, ça a été salutaire. Alors de pouvoir donner au suivant, puis de pouvoir offrir ces services-là à ces personnes-là en sachant le besoin, c'est un juste retour du balancier. Et puis j'imagine aussi, on n'en parle pas assez souvent, il y a un choc culturel, autant des Québécois qui partent de Montréal, qui s'en viennent s'installer à La Tuque, et un Français qui part de la France pour s'en venir s'installer à La Tuque. Même s'ils parlent la même langue, c'est pas la même langue. Exactement. Donc, on en parle peu, mais on a quand même cet envers de médaille, si on veut, du choc culturel. Est-ce que tu peux m'en parler un peu, Kyria, ou nous donner un témoignage de quelqu'un, peut-être, je sais pas, qui a vécu ce choc culturel-là intensément, ou est-ce qu'il est arrivé dans ton bureau puis que tu étais à l'écoute finalement parce que... Je sais pas si j'ai vraiment un témoignage de choc culturel. Je dirais que c'est plus des petits éléments par-ci par-là. Tu sais, une personne qui a de la misère à s'adapter au froid, ou bien, justement, on parlait français, d'arriver ici puis de se rendre compte qu'il n'y a même pas de boulangerie, tu sais. Des choses de leur quotidien qui, pour eux, sont normales dans leur pays, mais qui arrivent ici puis ils ne le retrouvent pas. Fait que le choc est surtout de se retrouver des nouveaux repères. Il y a beaucoup ça aussi. Il y a des gens aussi qui arrivent avec des expériences difficiles, tout ça. Fait qu'il faut savoir bien les référer aussi, tu sais, s'il y a un post-traumatique ou quoi que ce soit, tu sais. Nous, on n'est pas nécessairement outillés pour dealer avec ça. Fait qu'il faut qu'on trouve aussi les intervenants qui vont être capables de les accompagner, les référer vers les bonnes ressources. Mais ça, c'est quelque chose qu'on a répété à plusieurs reprises à nos clients, c'est que s'ils traversent une période difficile, justement, un choc culturel, on est là pour les aider, tu sais. Puis ça fait partie des activités, des services qu'on offre, tu sais, d'être le plus personnalisé possible pour que ça facilite la transition. Parce qu'on accueille des gens qui viennent de différents milieux, qui arrivent ici de différentes manières. Alors, il y a des étudiants qui arrivent de l'étranger pour aller à l'école forestière. Eux ont un certain niveau de connaissance, parlent français. On a des travailleurs aussi, des gens qui viennent de leur pays pour travailler ici, qui ont été engagés par des entreprises. Alors, ces gens-là ne parlent pas nécessairement français. Des fois, ils arrivent sans leur famille, des fois, ils arrivent avec leur famille. Des fois, la famille vient les rejoindre après quelques mois ou après un an. Alors, puis, on a aussi des gens qui arrivent qui sont des demandeurs d'asile ou qui ont été des réfugiés. Alors, ça, dépendamment d'où tu viens, qu'est-ce qui t'a amené ici, pourquoi tu es là, ça fait une grosse différence dans les besoins, dans la manière de le vivre, de l'accueillir. Puis aussi, on en a un peu parlé, mixte culture, les ateliers, les activités d'intégration, c'est essentiel. C'est ça, j'allais rajouter justement par rapport au choc culturel.
peut-être qu'on a moins de personnes qui nous en parlent parce qu'on essaye d'aller en prévention le plus possible. Toutes les activités d'intégration qui sont là pour socialiser, briser l'isolement quand tu arrives, le jumelage, c'est un des principaux objectifs, c'est favoriser que la personne s'intègre bien et éviter le choc culturel. Fait que de rencontrer quelqu'un, que ce soit un Québécois qui va te prendre sous ton aile puis qui va t'emmener visiter, je sais pas moi, les sentiers des Trois-Raquettes ou bien qui va te présenter sa famille, c'est rassurant. Mais parfois aussi, je fais des jumelages, on va dire pas officiels, avec du monde de la communauté ethnique qui est déjà ici. Fait que ce soit la communauté maghrébine, la communauté africaine ou même de même pays européen. J'essaie de mettre les gens en lien aussi pour qu'il y ait un petit sentiment c'est ça, de repère, quelqu'un vers qui ils peuvent aller. Comme un mentor qui a déjà passé par là. Fait que des jumelages autant avec les Québécois pour la nouveauté, s'intégrer, mais aussi avec des gens avec qui ils vont pouvoir s'identifier un peu, pas qu'ils se sentent perdus en arrivant. Là. Donc, c'est des gens, disons, Lattuquois, Québécois, qui t'appellent, qui disent je suis intéressée à parrainer ou à faire partie d'un jumelage. C'est pas du parrainage. C'est vraiment une relation égale à égale. Okay. Ça veut dire que c'est un échange. Il n'y a pas un qui va aider plus l'autre. Le but, c'est vraiment que la personne immigrante partage sa culture, que le Québécois partage aussi sa culture, puis qu'ensemble, les deux rencontrent la famille de l'autre, si c'est ce qui les intéresse, ou bien de faire des choses vraiment... mais c'est ça, égal à égal. C'est pas comme un service qui est offert. Okay. Oui, puis c'est ça, les Québécois entendent parler de mixtaculture avec les témoignages de ceux qui l'ont déjà fait. Voilà les portraits qu'on met sur Facebook, puis ça fait jaser pas mal. C'est beau. On pourrait, des belles rencontres. Je pense qu'on pourrait en inviter quelques-uns dans nos prochains épisodes. On aura la chance de découvrir certaines personnes qui vont être prêts à partager parce que c'est quand même leur intimité, mais on aura cette chance-là. Donc, on va vous revoir. Karine, j'ai pas beaucoup parlé avec toi, mais on a aussi le côté où est-ce que les jeunes de la TUC partent étudier et ils reviennent chez eux. Et puis là, tu sais, évidemment, ils ont changé un peu, ils ont évolué, mais dis-moi donc, en 2024, ces jeunes-là ont-tu besoin d'être aussi loin et rester aussi loin ou ont besoin de revenir à la TUC, de revenir dans leur patelin? Bien, en fait, je pense qu'on a vu un changement, pas juste au niveau de l'immigration avec la COVID. Là. Ça a fait que les gens, ça a eu un gros impact sur le retour en région. Pas juste les migrations en région, pas juste les gens qui voulaient partir des grands centres venir s'installer. Les gens vont souvent aux études et vont revenir. Donc, de plus en plus, les jeunes reviennent s'installer ici, pas juste à cause du... pas juste nécessairement parce que leur famille est là. Oui, parce que la famille est là, mais aussi, qu'est-ce qu'ils vont venir chercher là, dans leur quotidien. Tout ce qui est l'accessibilité, la nature, la forêt, les lacs, tout est prêt, toute la tranquillité d'esprit. Le fait de pouvoir devenir propriétaire de ta maison, tu peux pas penser t'acheter une maison à Montréal. Là, c'est pratiquement impossible. Versus, tu arrives ici à la TUC, tu peux t'acheter ta maison puis avoir ton petit coin de pays à toi. Tu peux en faire ce que tu veux. Je pense que ça aussi, là, ça joue beaucoup dans la balance. Là, le coût de la vie. Le coût de la vie, la qualité de la vie. Oui. Puis, en fait, ce qui arrive, c'est que, peut-être que je me trompe, mais on est quand même entre le lac Saint-Jean et, mettons, les grands centres comme Trois-Rivières, Shawinigan. On est à 3 heures de route à peu près de Montréal. Donc, s'ils veulent le lifestyle, ils sont proches. Oui, donc c'est accessible. C'est accessible. Donc, c'est comme d'avoir les deux côtés de la médaille, de dire, OK, je reviens dans mon patelin, me sécuriser. Puis ensuite de ça, ben, si j'ai le goût de temps en temps, un fin de semaine, de retourner voir mes amis étudiants. C'est possible. C'est possible. Ben merci beaucoup de votre générosité. Puis, comme je disais, ça passe vite un épisode, mais j'espère que vous allez revenir me visiter dans mon podcast Choisir la TUC. Avec plaisir. Je vous souhaite une année 2024 à la hauteur des femmes que vous êtes. Parce que derrière mes collègues, derrière le titre
que vous avez. Vous êtes des 3 merveilleuses femmes, des humaines extraordinaires. Puis les clients de Choisir la Tuque sont bien encadrés. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi. On fait une belle équipe. On est tout le monde en train. Excellent. On n'a pas parlé de toi.